Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose deux inéquations à résoudre en utilisant les tableaux de signes, un avec des produits et un avec un quotient. Voilà, on est parti. Première inéquation. Ce produit, c'est un triple produit. On a moins 4 fois 6x moins 12 fois moins 5x plus 2 supérieur ou égal à 0. Alors, il y a deux façons de gérer ce genre de produit. Soit de ne rien développer et donc de faire un tableau avec le signe de chacun des trois facteurs, 1, 2 et 3, ou alors eh bien, c'est de rentrer ce moins 4 dans l'un des deux facteurs. Ça, c'est une méthode qui marche très bien. Alors, je ne sais pas laquelle on va faire en premier. Alors, remarquez, on va peut-être faire celle qui est la plus courte. Si on rentre le moins 4, par exemple, dans le premier facteur. Surtout, on ne le rentre que dans un seul des deux facteurs. Sinon, ça serait faux. Donc ici, je vais faire moins 4 fois 6x moins 12. Ça me donne moins 24x plus 4 fois 12, 48, d'accord, multiplié par moins 5x plus 2. Et là, vous avez un tableau finalement assez classique avec deux facteurs. Donc ici, comment fait-on un tableau? Je vous rappelle, on fait donc une première ligne pour les valeurs de x, entre moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, on fait une ligne pour le signe du premier facteur, moins 24x plus 48, et une ligne pour le deuxième facteur, moins 5x plus 2. Et après, une ligne, on appelle bilan, avec le produit des deux. L'étape suivante, ça va être de savoir où s'annule chacun des deux facteurs. Donc moins 24x plus 48, quand est-ce que ça fait 0? Et ensuite, on fera pareil avec moins 5x plus 2. Moins 24x est donc égal à moins 48. On divise par moins 24. Ça fait moins 48 divisé par moins 24. Les moins se neutralisent. Il me reste 48 sur 24. Donc x égale 2. On résout la deuxième. Moins 5x est donc égal à moins 2. X égale moins 2 sur moins 5. Encore une fois, les moins se neutralisent. Il me reste x égale 2 cinquièmes, c'est-à-dire, si vous préférez, 0,4. Je place maintenant ces deux valeurs, 2 et 0,4, sur la première ligne. Donc attention, 2 cinquièmes, c'est plus petit que 2. Il faut vraiment faire attention à l'ordre. Ensuite, on trace les colonnes. On a donc 3 zones. Et on va indiquer dans chaque zone le signe de nos expressions. Chacune des expressions ici est une fonction affine. Le coefficient directeur de la première, c'est moins 24. D'accord, c'est ce qu'il y a devant x ici. Donc c'est une fonction affine décroissante. Donc on a plus 0 moins. Donc elle s'annule en deux. Elle sera d'abord positive, elle s'annule et ensuite négative. D'accord, on voit bien là qu'elle va décroître. Pour moins 5x plus 2, c'est pareil. Le coefficient, c'est moins 5. Elle est donc elle aussi décroissante. Donc on aura plus 0, moins, moins. Et après, vous faites juste le produit, plus fois plus, plus fois moins, moins, moins fois moins, plus. Et ici, comme dans tous les signes de produit, on abaisse les zéros. Attention, on n'a pas encore fini. Maintenant, il faut conclure. On veut notre produit supérieur ou égal à 0. Donc, comme on veut supérieur ou égal à 0, on va regarder les symboles plus et 0. Donc, on va regarder cette zone-là avec le bord ici, dans 2 cinquièmes. Cette zone-là avec le bord aussi. Donc, là, il faut apprendre à conclure. Les solutions, c'est donc tout ce qui est dans la première colonne, de moins l'infini donc jusqu'à 2 cinquièmes. Moins l'infini, c'est toujours exclu. Et en 2 cinquièmes, comme on autorise, parce que c'est supérieur ou égal à 0, on va fermer le crochet. Fermer, ça veut dire qu'on l'oriente vers l'intérieur de l'intervalle. Et maintenant, on a une deuxième zone, donc union. La zone qui va de 2 jusqu'à plus l'infini est toujours exclu. Et en 2, comme pour 2 cinquièmes, on va l'inclure. Et pour l'inclure, on fait un crochet orienté, cette fois-ci, vous voyez, vers la droite, mais qui signifie la même chose, c'est qu'on a fermé l'intervalle. Le 2 est à l'intérieur. Et l'exercice est terminé. Rapidement, l'autre méthode. Là, on passe directement au tableau. La ligne pour x. La ligne pour moins 4. Une ligne pour 6x moins 12. Une pour moins 5x plus 2. Et la ligne finale avec donc moins 4 fois nos deux facteurs. La chose va être assez similaire, mais il y a moins 4 ici. Attention, moins 4 est une constante.
donc elle ne fera jamais 0. On n'est pas dans le même cas que ce qu'on va faire après. Moins 4 est une constante qui est négative. Donc c'est toujours des moins partout. Vous allez mettre des moins partout dans cette ligne. Alors on les mettra après. Parce que maintenant, on s'attaque à 6x moins 12. On va chercher quand est-ce que ça fait 0. Et là, ça c'est la méthode classique. Et on fait pareil avec moins 5x plus 2. Donc 6x moins 12 égale 0, ça fait 6x égale 12. On divise par 6, x égale 12 sur 6, x égale 2. Vous voyez, on retrouve ce 2 qu'on a trouvé avec l'autre méthode. Moins 5x plus 2 égale 0, on a fait ça tout à l'heure. Ça fait donc x égale 2 cinquièmes. Et vous voyez, on retrouve les mêmes choses. 2 cinquièmes, 2, mais on n'a rien pour moins 4. Attention, on ne met pas un moins 4 là pour faire plaisir ou un 4. Vous ne mettez que ceux qui annulent l'un des facteurs. On trace les traits. On peut remplir si on veut ici les deux qu'on sait remplir. Alors attention ici, petite différence par rapport à tout à l'heure. Dans 6x moins 12, a est égal à 6. Donc c'est une fonction affine croissante. Donc on a moins, moins 0, plus. Pour le deuxième, a est égal à moins 5, donc une fonction affine décroissante. Donc plus 0, moins, moins. D'accord ? Après le 0, on a le même signe que ce qu'il y a devant x. D'accord ? Pour la première ligne, moins 4, je vous ai dit, c'est une constante négative, donc on ne va mettre que des moins. Et aucun 0, ça ne s'annule pas, ça vaut toujours moins 4. Et après, le reste est identique. Moins fois moins, plus fois plus, plus. Moins fois moins fois moins, moins. Moins fois plus, ça fait moins, fois moins, ça fait plus. On abaisse les zéros et vous voyez qu'on a exactement la même chose que tout à l'heure. La solution, c'est là où il y a des plus et des zéros. C'est donc encore moins l'infini 2 cinquièmes qu'on ferme, union 2 plus l'infini. À vous de choisir la méthode. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Les deux mènent au résultat assez rapidement, donc inutile vraiment de vous inquiéter à choisir quelle sera la meilleure des deux. Par contre, c'est quand même bien de savoir faire les deux. Deuxième question. Alors cette fois-ci, on a un quotient avec un numérateur, moins x plus 1. Donc on peut aussi, on veut mettre entre parenthèses pour bien le mettre en évidence. Et ensuite, un produit au dénominateur de deux fonctions affines. Chacune va nous amener d'ailleurs une valeur interdite, qui peut parfois être deux fois la même. D'ailleurs, vous allez voir ici, c'est un peu le cas. Donc ici, le départ, eh bien, on va tout de suite faire le tableau. Ici, on met les valeurs de x, moins l'infini. Alors, prenez un peu de largeur, ça dépend. Ensuite, une ligne pour le signe de moins x plus 1. Ensuite, une ligne pour 2 moins 3x. Et une ligne pour moins 3x plus 2. Et il y aura la dernière ligne, comme d'habitude, la ligne bilan, qui donnera le signe de notre fraction. Alors, on peut l'écrire comme ça pour ceux qui sont un petit peu feignants. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va traiter pour l'instant comme s'il n'y avait pas de quotient. Moins x plus 1. Quand est-ce que ça fait 0? Ben, on cherche. On va résoudre moins x plus 1 égale 0. Ça fait moins x égale moins 1. On divise par moins 1, ça fait x égale 1. Pour ceux qui veulent aller plus vite, on met tout simplement moins x de l'autre côté. Et ça donne 1 égale x. Vous voyez. Deuxième chose importante. Quand est-ce que 2 moins 3x vaut 0? Quand 2 est égal à 3x. Alors, ça c'est pour ceux qui mettent le x de l'autre côté. Moi, si je laisse x à gauche, ça fait moins 3x égale moins 2. X égale moins 2 sur moins 3. Les moins se neutralisent, il me reste 2 tiers. Troisième chose, moins 3x plus 2 égale 0. Eh bien, ça fait moins 3x égale moins 2. C'est la même chose, x égale 2 tiers. Alors, si vous avez bien regardé, 2 moins 3x, eh bien, si vous l'écrivez autrement, ça fait moins 3x plus 2. D'accord? Donc, c'est en fait deux fois le même facteur. Ce qui fait que dans le tableau, vous allez mettre une seule fois 2 tiers. On va mettre donc, alors attention, 1 est plus grand que 2 tiers, donc on met d'abord 2 tiers et ensuite on met 1. Mais on le met qu'une fois. Voilà. Jusque-là, on n'a pas encore parlé de valeur interdite. On en parlera dans la dernière ligne. Moins x plus 1. Alors, le coefficient directeur, la pente, c'est moins 1. Donc c'est une fonction affine décroissante qui s'annule, on a dit, en 1. Donc on aura un signe moins à droite, donc plus, plus 0, moins. Ça descend. 2 moins 3x, le coefficient directeur c'est moins 3, ça descend aussi. Donc le 0 est ici, ça fait donc plus 0, moins, moins. Pour le troisième, c'est la même chose. Affine décroissante, donc plus 0, moins. Et
là, maintenant, on s'occupe des signes. Plus fois plus fois plus, plus. Ici, plus, moins, moins, plus. Et le dernier, moins, 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 ça fera moins. Et là, attention, parce que maintenant arrivent les valeurs interdites. Il faut bien comprendre qu'en 1, eh bien, le quotient, on a 0 en haut et quelque chose de négatif en bas, strictement. Donc aussi, on va avoir 0. Le 0 va s'abaisser. Par contre, en 2 tiers, ce 0, c'est en fait un 0 qui est au dénominateur. Donc, valeur interdite, qu'on aurait pu donner tout de suite. Hein. Valeur interdite. C'est tout ce qui annule le dessous, c'est donc 2 tiers. Ça veut dire qu'en 2 tiers, cette division ici, c'est une division par 0, elle est donc interdite. On met 2 barres. Et maintenant, on va passer à la conclusion. On veut un quotient strictement positif. Ça veut dire qu'on ne regarde que les plus, pas les zéros, surtout pas. Donc on s'intéresse qu'à ce plus et à celui-là. On ne va pas prendre le 0, ni la double barre, ni la valeur interdite, parce qu'elle est interdite. Donc S est égal à. Donc on va de moins l'infini à 2 tiers. On enlève moins l'infini parce que par convention on ne le prend pas. Et 2 tiers est une valeur interdite. Donc on ouvre en 2 tiers. D'accord ? Les crochets sont vers l'extérieur de notre intervalle. Union, une deuxième zone qui va de 2 tiers à 1. 2 tiers est interdit, donc on l'exclut de notre zone. Et le 1 est interdit parce qu'en 1, ça vaut 0. Et mais cette inéquation, eh bien, elle est résolue, voilà. Donc l'idée, hein, c'était de vous montrer un petit peu ce qui se passait quand on avait 2 fois le même nombre ici qui apparaît dans les équations qu'on résout. Hein. Ça ne fait qu'un seul nombre hein, sur la ligne de x, donc faites bien attention. Mais vous voyez qu'il n'y a pas plus de pièges que d'habitude. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.